Hello tout le monde, je m'appelle Elias Solo et je vous souhaite le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Avant tout, s'il vous plaît, assurez-vous que vous êtes abonné sur ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et aussi commentez sur mes vidéos, partagez-les avec vos amis, ceux qui apprennent la guitare et voir ceux qui n'apprennent pas la guitare. J'ai une leçon que je vais vous présenter maintenant. Comment enregistrer le son avec votre pédale Nux MG-SA. Voilà, je veux commencer directement. Je pense que ça va être nécessaire avec vous. Et parce que je reçois beaucoup de messages, les gens me demandent comment je vais enregistrer les sons avec ces pédales MG100. Alors, je vais donner juste un exemple pour vous assurer que, il est simple d'enregistrer un son avec ce pédale. Alors, la première chose est d'allumer d'abord votre pédale. Après l'avoir allumé, il y a un premier son qui va s'installer. Si vous voulez utiliser le premier son en question, comme par exemple un A, alors vous allez entrer directement dans les paramètres de votre pédale et vous allez cliquer sur éditer. Mais ce pédale est toujours signalé en anglais, mais ici signifie éditer. Vous cliquez sur éditer et il y a un tableau qui vous sera présenté. C'est l'ensemble des sons et aussi les mixeurs du son que vous voulez utiliser. Ici, c'est un. Ici, on vous demande et on vous présente Bultra Clean. Bultra Clean, donc vous voulez installer un son clair pour vos utilisations de ce effet. Alors, vous allez utiliser ces boutons, bouton 1, bouton 2, bouton 3. Les boutons 3, souvent, est représenté par le volume. Il représente le volume. Les boutons 2, souvent, il représente quoi ici dans notre fait? Les vidéos semblent avoir des problèmes. La mise en point de cette vidéo. Ok, ça représente presse. Et ensuite, le troisième, le premier bouton 1 représente gain. Alors, vous allez directement utiliser ce bouton en jouant votre guitare pour vous rassurer que si le son est clair ou le son n'est pas clair. Vous utilisez ces trois boutons, bouton 1, bouton 2 et bouton 3. Ce sont là les boutons que vous allez utiliser. Après cela, vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur ces boutons, groupe module. Alors vous allez cliquer sur les boutons droit. Vous cliquez sur les boutons droit pour trouver le deuxième tableau ici. Le deuxième tableau est écrit, c'est presque le même, Build a Clean. Dans ce tableau-ci, il y a les sons basses, il y a mid. Souvent, le mid est utilisé sur le mixeur. Vous voyez. Alors, vous allez juste utiliser. Quand vous voulez arranger les sons à question, vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voulez juste mettre ces sons. Vous voulez stabiliser les sons à question. Ok. Vous allez utiliser ce bouton ici juste pour, vous voyez, c'est comme ça que vous allez utiliser ce bouton pour vous assurer que votre son est bien mixé. Voilà. Après cela, vous cliquez encore sur le bouton droit ici, module. Et alors, on va vous présenter ici l'équalisateur. Vous allez toujours utiliser les mêmes boutons pour régler vos équalisateurs. Bouton 1, bouton 2 et bouton 3. Après cela, vous venez encore, vous cliquez sur vos modules. Vous cliquez encore sur le module droit. Vous voyez. Et alors là-bas, on va vous amener en noise gate. Noise gate, ça peut s'appeler comment en français? Noise gate. Ça, c'est la porte de bruit. Alors, vous allez régler le bruit. Parce que quand vous utilisez la porte de bruit ici,
il y a souvent les effets qui shoutent, qui crie, je ne sais pas si ce français est vraiment nécessaire à utiliser là-bas. Ok, il y a les sauts qui va crier ou soit il va donner un saut qui est lourd aussi. Il va frapper à vos oreilles jusqu'à ce que vous ne serez pas satisfait. Alors vous devez vous réglez toujours avec les 3 boutons en question. Bouton 1, bouton 2, bouton 3. Après cela, vous cliquez encore sur vos modules ici. Et si vous voulez retourner derrière, il y a le module à côté gauche. Vous voyez, après cela, vous allez venir sur Save, ou soit sauvegarder. Vous sauvegardez les effets que vous avez installés, ou soit les effets que vous avez mixés. Vous cliquez sur Save. Vous voyez, alors on va vous donner ici un tableau comme ça, alphabétique. Il y a l'alphabet français. Alors, vous allez choisir à partir du bouton de module, vous choisissez la lettre que vous allez utiliser pour l'enregistrement de vos sons que vous avez mixés. Vous cliquez sur, après avoir choisi, vous voyez, quand je clignote comme ça, et il y a un pointeur qui s'en va vers une lettre à l'autre. Alors, quand vous trouvez la lettre que vous voulez utiliser directement, vous revenez sur Save ou soit sauvegarder. Quand vous cliquez sur sauvegarder directement, les effets que vous avez mixés seront directement enregistrés dans votre effet. Vous voyez, après avoir enregistré, vous venez sur encore Edit. Edit signifie, ce bouton ici, Edit, vous aide à trouver les effets principaux que vous voulez enregistrer. Vous voyez. Et c'est là que vous allez toujours clôturer vos enregistrements. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur cette vidéo et aussi abonnez-vous, partagez ces vidéos à d'autres amis qui veulent apprendre comment utiliser les effets Nux MG100. Merci beaucoup.